Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film culte, un film des années 90-2000 de Robert Rodriguez, notre cher Robert Rodriguez, que vous connaissez pour Desperado par exemple. C'est The Faculty, voilà, avec une sacrée distribution. Salma Hayek, Elijah Wood, Robert Patrick, Fake Jensen, qu'on connaît pour X-Men, Usher, qui fait un petit rôle dans le film, et Josh Hartnett, aussi, qui joue dans le film. Donc, film culte, voilà pourquoi je voulais vous en parler. Donc, c'est un film américain. Le titre français et anglais est The Faculty. Le titre québécois est assez drôle puisque ça s'appelle Les Enseignants, mais saignants comme le steak. Donc voilà, petit jeu de mots, merci les Québécois. C'est un film de science-fiction horrifique américain, réalisé par Robert Rodriguez et sorti en 1998. Le film reçoit des critiques plutôt partagées à sa sortie, mais il connaît cependant un gros succès commercial avant de devenir, par la suite, un film culte. Donc à la réalisation, on a Robert Rodriguez. Au scénario, on a Kevin Williamson. À la musique, Marco Beltrami. C'est produit par Dimension Film et Los Hooligan Productions. Le synopsis. Un soir, après une réunion des enseignants du lycée Eryton High dans l'Ohio, l'entraîneur de l'équipe de football américain, Joe Willis, plante un crayon à travers la main de la principale Drake, Madame Olson, professeure dramatique, la poignarde ensuite avec des ciseaux. Casey Connor, le photographe du journal de l'école, et le souffre-douleur des autres élèves. Il est par ailleurs l'assistant de Delilah Profit, la populaire rédactrice en chef et capitaine des Pop Home Girls. Stan Rosado, petit ami de Delilah, envisage de quitter l'équipe de football américain pour suivre ses études. Zeke Tyler est un élève intelligent mais rebelle qui vend, parmi d'autres articles illégaux, une drogue en poudre semblable à de l'ecstasy qu'il fabrique. Son timide professeur, Elizabeth Burke, a un faible pour lui. Mary-Beth Louise Hutchinson, une nouvelle, se lie d'amitié avec Stockley Mitchell, qui a délibérément répandu la rumeur de son lesbianisme, bien qu'elle ait le béguin pour Stan. Mary-Beth s'est immédiatement attirée par Zeke. Casey trouve une étrange créature et l'apporte au professeur de sciences, Monsieur Furlong, qu'il croit qu'il s'agit d'une nouvelle espèce de parasite de céphalopode appelée Mésozoa. Delilah et Casey voient l'entraîneur Willis et Madame Olson introduire l'une des créatures dans l'oreille de l'infirmière de l'école, jouée par Salma Hayek, Madame Harper. Ils trouvent aussi le corps d'une autre enseignante, Casey
appelle la police, mais celui-ci ne trouve rien et la principale, Drake, affirme que tout va bien. Le lendemain, Casier dit à Delilah, Stan et Stockley qu'il croit que les enseignants sont contrôlés par des extraterrestres. Zeke et Mary Beth les taquinent sur leur théorie. Lorsqu'ils vont voir Furlong, celui-ci tente de les désinfecter. Au cours de la lutte, Zeke injecte sa drogue maison dans l'œil de Furlong, le tuant apparemment. Zeke emmène le groupe chez lui où il découvre que le spécimen trouvé par Casey a besoin d'eau pour survivre et qu'il peut être tué par sa drogue. Zeke oblige tout le monde à prendre sa drogue pour prouver qu'ils ne sont pas infectés. Un peu à la manière de The Thing de John Carpenter à la scène à la fin. On peut mettre ces deux scènes en parallèle. Delilah se révèle être infectée et elle détruit le laboratoire de Zeke avant de s'échapper. Faisant suite à la spéculation de Stockley selon laquelle la mort de la reine extraterrestre ramènera tout le monde à la normale, le groupe retourne à l'école où son équipe de football joue et infecte les joueurs adverses. Croyant que la principale Drake est la reine, il s'isole dans le gymnase et lui tire dessus. Stan va voir si le plan a fonctionné, mais se retrouve infecté. Zeke et Casey sont attaqués par des élèves infectés. Casey les éloigne de Zeke qui rencontre Mademoiselle Burke, elle aussi infectée dans le parking, et semble la tuer. Au gymnase, Stockley commence à douter de Mary Beth au cours d'une conversation sur le fait de faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Mary Beth se révèle par la suite être la reine extraterrestre. Plus tôt, elle a fait semblant de prendre la drogue. Casey et Stockley s'enfuient vers la piscine. Stockley est blessé et devient infecté. Zeke et Casey se cachent dans le vestiaire, où Mary Beth reprend la forme humaine. Elle leur explique pour les apitoyer que sa propre planète est en train de mourir. Mary Beth prend à nouveau sa vraie forme et assomme Zeke. Casey saisit la drogue et, incitant la reine à le suivre dans les gradins rétractables, la piège et la tue en lui injectant la drogue dans l'œil. Casey retourne au vestiaire et trouve Stockley et Zeke vivants. Un mois plus tard, tout le monde est redevenu normal. Stan et Buckley sortent ensemble et Zeke a pris la place de Stan dans l'équipe de football sous les yeux énamourés de Mademoiselle Burke. Monsieur Furlong, qui a survécu à l'attaque, porte maintenant un cache-œil. Casey commence à sortir avec Delilah et est considéré comme un héros. Voilà l'histoire, le scénario bien ficelé de ce film. Une bonne petite histoire. Le montage est fait par Robert Rodriguez lui-même, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Il était aussi à la production d'ailleurs, mais non crédité en tant que producteur. Le scénario, on l'a dit, c'est Kevin Williamson, mais c'est d'après une histoire de David Webster et Bruce Kimmel. Le budget original du film est de 15 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme. C'est tourné en anglais en 35 mm Technicolor 1,85e. Son DTS, son Dolby Digital SDDS. Il est sorti aux États-Unis le 25 décembre 1998 et en France beaucoup plus tard puisqu'il est sorti le 2 juin 1999 et il est interdit aux moins de 12 ans. Il y a peut-être quelques scènes d'horreur quand même. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait Usher qui faisait un caméo? Si je ne vous l'ai pas dit, je vous le redis. Il joue un des élèves. Il y a des joueurs de football américain. The Faculty, elle est à l'origine une histoire de David Webster et Bruce Kimmel, écrite en 1990. Il se trouve cependant
aucun studio pour produire le film. Après l'immense succès de The Scream en 1996, Miramax acquiert finalement le script qui sera réécrit par Kevin Williamson, scénariste de Scream ou encore de Souviens-toi l'été dernier. Donc c'est pas un nouveau. Kevin Williamson souhaite initialement réaliser le film lui-même, mais il préférera finalement se concentrer sur Mr. Tingle en 1999. Bob et Harvey Weinstein engagent alors Robert Rodriguez pour réaliser ce film. Un film de commande, qui est une citation inhabituelle pour ce dernier, Robert Rodriguez, qui avait jusqu'ici tendance à être l'initiative de ces projets dans lesquels il occupe presque tous les postes. Réalisateur, scénariste, monteur, producteur, directeur de la photographie, etc. Sur The Faculty, il n'est finalement que réalisateur et monteur et producteur. Sa femme de l'époque, Elisabeth Haviland, participe quant à elle, à la production du film. Même s'il s'agit d'une commande imposée par le studio, le réalisateur Robert Rodriguez a pu engager son ami Salma Hayek, qui avait travaillé avec lui sur le téléfilm Redresser et sur les films Desperado et Une nuit en enfer, réalisés par Robert Rodriguez, dont je vous invite à écouter les podcasts sur Desperado et Une nuit en enfer. J'ai fait les deux normalement. Vous retrouverez dans ma longue liste de mes 360 épisodes maintenant. Charisma Carpenter devait à l'origine jouer le rôle de Delilah, mais a dû renoncer à sa participation à cause de la série Buffy contre les vampires. Elle est donc remplacée par Jordana Brewster. Sa partenaire de Buffy contre les vampires, Sarah Michelle Gellar, a également refusé de jouer un rôle dans le film. Jessica Alba avait également auditionné pour le rôle de Delilah. Quant au rôle de la directrice Valerie Drake, l'actrice Gillian Anderson était le premier choix. Le film marque le début de la carrière à l'écran d'Usher, à l'époque surtout connu comme chanteur de R&B. C'est également le premier long métrage de Jordana Brewster. Jordana Brewster, qui est une actrice américaine. Tina, l'une des sœurs de Robert Rodriguez, apparaît dans le film dans le rôle d'une fille punk parlant à Mary-Beth dans le bureau. Le tournage a lieu au Texas, principalement à Austin. Certaines scènes ont été tournées à Dallas et à la High School de Lockhart, dans le Texas. Bon, la BO est assez... est pas mal. Les titres, il y a des reprises de classiques et de rock, comme On the Brick in the Wall de Pink Floyd, ou School's Out de Alice Cooper. On a Sheryl Crow, on a Oasis, on a Creed, on a Offspring, Garbage, donc des reprises de groupes connus dans le film. The Faculty reçoit un accueil critique plutôt mitigé de la presse. Sur Rotten Tomatoes, 52% d'opinions favorables pour 52 critiques. Note moyenne 5,51 sur 10, avec un consensus décrivant comme un plagiat d'autres thrillers de science-fiction. Sur Metacritic, il obtient une note moyenne de 61% pour 19 critiques. En France, le film obtient une note moyenne de 3,4 sur 5 sur Allociné, qui recense 9 titres de presse, ce qui est pas mal, 3,5. Dans les critiques collectées par le site, on peut notamment lire celle d'Éric Legeb du Parisien. The Faculty est un mélange de Scream, de Souviens-toi l'été dernier, d'Urban Legend et de Buffy contre le vampire.
Le soufflet ne retombe pas, mais le spectateur, lui, a le souffle coupé. Dans Mad Movies, livre de chevet pour moi, Christophe Lemaire écrit quant à lui, naviguant sans cesse entre la nostalgie d'un cinéma fantastique disparu et une réactualisation du genre sous forme de pastiche, The Faculty reste très plaisant à suivre. Et je ne peux pas vous dire qu'ils rigolent pas les journalistes de chez Mad Movies. Quand ils n'aiment pas un film, ils le disent, et lui, il a aimé. C'est dire comme quoi ce film est devenu culte. Aurélien Ferenzini de Télérama en a écrit notamment « The Faculty vaut nettement mieux que les produits hollywoodiens formatés sur le moule des clips de MTV. On y trouve du mauvais esprit, une incitation à la désobéissance et une initiation pas sotte à un grand thème de la science-fiction moderne. Le film a connu un succès commercial, rapportant plus de 63 millions de dollars au box-office mondial, dont 40 millions en Amérique du Nord, pour un budget de 15 millions, donc ils sont rentrés dans leurs frais largement. En France, le film réalise 1 522 000 entrées. Le film ne reçoit aucune récompense, mais plusieurs nominations. Au Saturn Award, il est nommé aux catégories des meilleurs films d'horreur et meilleur jeune acteur pour Josh Hartnett. Robert Rodriguez est nommé comme meilleur réalisateur au Alma Award. Au Blockbuster Entertainment Awards, Elijah Wood est nommé dans la meilleure catégorie du meilleur acteur dans un film d'horreur, ainsi que Cléa Duval, nommée comme révélation féminine. Au début du film, on peut voir un graffiti, Tito et Tarantula. Pour les connaisseurs, Tito et Tarantula, c'est le duo de rock latino qui a collaboré avec Robert Rodriguez sur Desperado et Une nuit en enfer. Et d'ailleurs, ils jouent carrément dans le film Une nuit en enfer. C'est eux qui jouent le groupe dans le bar. C'est le groupe Tito et Tarantula, j'adore leur musique. Lorsque des étudiants sont appelés pour aller au bureau du principal, le nom de Tommy Nix est mentionné. Tommy Nix est un ami de Robert Rodriguez qui a notamment coécrit et joué dans son téléfilm Redresseur. Le test à base de drogue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le clin d'œil à la scène de The Thing en 1982. Jon Stewart incarne ici le professeur Edward Furlong. Il s'agit probablement d'un clin d'œil à l'acteur Edward Furlong, connu pour son rôle de John Connor dans Terminator 2, le jugement dernier. Par ailleurs, une autre allusion au film de James Cameron a lieu au début du film. Le coach Willis, incarné par Robert Patrick comme par hasard le T-1000 dans Terminator 2, court de façon similaire dans le couloir. Le montage de la séquence rappelle aussi le film de James Cameron. Quand Monsieur Connor, qui est joué par Christopher McDonald, souhaite bonne chance au coach Willis, Robert Patrick, pour le match, ce dernier fait un geste de pistolet avec sa main. C'est une allusion au personnage de Shooter, McGavin, incarné par Christopher McDonald dans Happy Gilmore en 1996. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film culte que je vous invite à revoir. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Je crois que je l'ai trouvé soit sur Prime, soit sur Netflix. Il est sur un des deux. Et ou ailleurs, je sais plus, je me souviens plus. Et ça m'a donné envie de refaire un podcast dessus, parce que je n'avais pas fait dessus, mais malgré mes 300 épisodes maintenant, donc plus de 350 films. J'avais pas abordé celui-ci. Robert Rodriguez, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a une façon de filmer, une photographie tout à fait bien à lui, et très rock'n'roll, très MTV. Je sais, c'est peut-être cliché, mais j'aime ça.
En tout cas, quand c'est bien fait. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, mes amis. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Histoire d'en dire plus. N'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes telles que Ulule, Patreon, Tipeee. Sur Patreon, vous avez des épisodes inédits, des anecdotes de tournage, des bêtisiers. Voilà. Donc je vous dis merci, à très vite pour un nouvel épisode et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,